Oui, oui, c'est mieux quand si tu sors tes cartes. Oui, c'est mieux, Rachel. Oui, 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 c'est j'avais mieux. oublié de sortir les cartes. Oui, c'est totalement mieux. Oui, c'est mieux. Une Mais voyance oui, avec les mais cartes de Rachel. Est-ce que tu peux nous montrer bien les cartes, que Rachel? absolument, les voilà. Les voilà, les voilà. C'est l'oracle Béline. Bien que je pourrais faire la même chose sans les cartes, Ah! mais on va dire que c'est plus spectaculaire avec les cartes. Salut tout le monde, bienvenue dans cette émission, la voyance, les conseils de Rachel. Bienvenue dans cette émission. Toutes les personnes qui passent au mois de novembre et au mois de décembre repartent avec le e-book, l'astro, les, 23. Et l'astro oui, il est là. 2023 Les euh, voilà. en version e-book. On vous envoie ça par mail pour tous ceux qui passent dans cette émission. En plus de ça, si vous inscrivez dès maintenant sur radioscoop.com, bah vous venez dans cette émission, vous êtes inscrit pour passer dans cette émission. Et en plus de ça, à la fin de l'émission, on tire au sort quelqu'un qui s'est manifesté, qui a rempli le formulaire sur radioscoop.com, rubrique horoscope. Toutes les infos, toutes les bonnes infos de cette émission sont en bas à gauche de cet écran qui défile. Je suis très content d'être avec toi pour cette nouvelle émission. Comment ça va, Rachel? Merci, ça va très bien. Moi aussi, je suis très content d'être avec toi, d'être avec vous tous. Voilà. Excellent, excellent. Et ben, on va commencer cette émission avec Laetitia. Oui, Bonsoir, Laetitia. Laetitia. Bonjour, Bonjour Laetitia, merci. vous allez bien? Est-ce que vous Ça allez va, un bien? peu stressée. Bon, alors on va laisser tomber le stress et on va regarder que le Oui, côté de la lumière. Allez, on y va, on commence avec des chiffres, des nombres que vous ne réfléchissez pas. Il m'en faut 6, s'il vous plaît, Laetitia. Je vous écoute. alors le 16, le 3, 16, 3, 24, 24, le 18, 18, le 33 33 et le 10. et le 10. Parfait. Alors, Laetitia, le 16. Le 16, c'est la tour qui s'effondre. C'est une contrariété. C'est quelque chose qui vous démoralise, une situation qui s'effrite. Ça va pas. Le 3, contact, Oui, connexion. 24, 4 et 2, 6, la fragilité. Bah, ça marche avec la tour qui se casse la figure. Ça vous fragilise, ça vous contrarie. Le 15, c'est la trahison. Alors ça, c'est un trio infernal. 16, 6, 15. Le 15, c'est le diable, la trahison. Quelque chose qui s'effondre, qui vous fragilise. 3 et 3, 6. Encore un 6. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous fait souffrir. Là, il y a une souffrance. Et puis, à la fin, il y a oui. le 10, la force. Il y a une connexion, le 3, et la force, c'est-à-dire que vous repartez dans le bon sens. Alors, qu'est-ce que c'est que cet échec ou cette douleur ou cette souffrance? C'est quoi? En fait, je suis mariée une première fois, je suis divorcée et ça fait 10 ans que mon ex-mari me trimballe au tribunal parce qu'il veut ma fille. Et en fait, il est Ouais. débouté de tout. Donc là, il a encore été débouté. Et j'ai toujours la peur, après tous ces échecs, qui me relancent encore, quoi, parce que Ouais, ma fille, elle est en ouais. souffrance aussi. Ma fille, elle est vraiment en Et souffrance, quoi. il la voit quand même ou pas? Non, ils lui ont interdit de la voir maintenant. D'accord. Donc, ça va très loin. Il a été Oui, violent, il c'était a dans un été... centre, ouais, oui, très violent, oui. Oui, oui, oui. Avec moi Alors, enceinte et tout, donc... ouais, donc il a ce qu'il mérite. Il a ce qu'il Oui, mérite. mais en fait, Vous, il insiste encore alors que le juge ne veut pas. Vous oui, voyez parce ce que, que... Voilà. parce que c'est son ego, c'est sa fierté qui veut absolument s'imposer auprès de vous, auprès de votre fille. Et vous en êtes où par rapport à cette situation-là? Vous avez envie qu'il Bah voie moi, sa fille ou pas? bah, non, ah non, avec ce qu'il a fait, il m'a menacé de la kidnapper. Non, j'ai pas trop envie Non. qu'il la voie. Et puis ma fille non plus, elle veut Ah, plus. il a failli. Il a Ah failli oui, oui, la oui. kidnapper. Ah oui. Oh, mais c'est Ah oui. énorme, c'est énorme. Non, non, non. Bah écoutez, Et je pense qu'il aille qu'il en est jaloux justice. que j'ai refait ma vie. Parce que j'ai eu des jumelles plus une autre petite. Donc je pense qu'il y a une jalousie Voilà. aussi. Il est véreux Absolument, sur ça. il a pas supporté l'idée que vous puissiez lui survivre, que malgré Voilà, je l'enfer pense. qui vous a fait vivre, qui vous a imposé dans votre vie, il a pas supporté que vous puissiez le traîner en justice, que vous puissiez gagner et gagner encore et que vous puissiez surtout vous reconstruire. Donc là, il l'a mauvaise en fait. Il l'a mauvaise. Ouais, Mais il faut c'est pas en ça. avoir peur. Enfin, il faut pas. Attendez. Il
faut pas en avoir peur. C'est pas ce que je veux dire. Ça veut dire que s'il retourne en justice, c'est pas qu'il y retourne. C'est pas grave. Vous irez et vous Ouais, mais bon, vous défendrez une fois de plus. Oui, vous n'avez pas que ça à faire. Mais si moralement, physiquement, ça épuise, quoi. Ça épuise, d'autant plus que c'est inutile. Donc, oui. mais c'est voulu de sa part. Il veut vous affaiblir. Il veut vous faire, retomber. Donc, il faut résister, Laetitia. Il faut pas vous laisser impressionner. Il faut pas vous laisser impressionner. Dès l'instant où vous avez refait votre vie, vous avez un nouveau compagnon, des enfants, la petite, vous avez reconstruit un cocon, défendez votre cocon et ignorez le reste. Ignorez-le. Vous le voyez jamais. Il vient pas vous voir. Ah non, il est interdit c'est interdit que ça s'approche de moi, que voilà. Ouais. Très bien, interdit de séjour. Eh bien, qu'il reste où il est. Qu'il reste où il est et qu'il continue à vivre avec sa méchanceté, sa négativité, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Ok, on va regarder. Donc la question, c'est de savoir s'il va retenter de reprendre la petite. Voilà. Ça oui. De me relancer au juge et pour la reprendre tout ça, quoi. Oui, c'est fort possible parce que vous avez deux mauvaises cartes à la coupe. Vous avez le diable d'un côté et vous avez la tour effondrée, effectivement. C'est cette sensation d'effondrement ou de contrariété permanente, c'est parce que vous sentez qu'il est pas loin. Maintenant, quand je vous disais n'ayez pas peur de lui, c'est pas le mot que je voulais dire, parce qu'il faut vous méfier de lui. Il faut vous en méfier. Oh oui. Il est capable de vous faire suivre. Il est capable d'envoyer quelqu'un, de déléguer quelqu'un pour se rapprocher de vous, pour essayer de s'immiscer près de vous. Enfin, tous les subterfuges sont envisageables de la part de quelqu'un comme ça. Donc, méfiez-vous en permanence de lui et dès que vous avez un doute sur quelque chose, agissez immédiatement d'une façon officielle. Déjà à l'école, vous avez expliqué à la directrice ou au directeur. Oui, elle a le papier du jugement, oui, qui n'a pas le droit de l'apprendre, rien. Voilà. Oui. Il n'a pas le droit de l'apprendre, il n'a pas le droit d'envoyer quelqu'un, il n'a pas le droit de. Ok, d'accord. De toute façon, j'y suis toujours une demi-heure à l'avance devant l'école, donc tellement la peur que voilà. Tout à fait, tout à fait. Et votre compagnon actuel, il peut pas se montrer un peu plus? Si, mais bon, j'ai peur que ça se retourne contre lui aussi. Je veux dire, après, lui, il m'a déjà accepté dans cette situation. On a fait notre vie, on a des jumelles, on a une troisième petite. Je veux pas lui, donc voilà. Déjà qu'il me soutient dans beaucoup de choses. Oui, non, j'ai pas après envie qu'après ça lui prenne tellement la tête qu'il me dise allez, c'est bon, reste dans ta mouise et puis moi je me casse. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, non. Mais enfin, je veux dire, de toute façon, lui, il sait que vous avez un compagnon maintenant. Donc déjà, ça doit le refroidir pas mal. Ça doit le refroidir pas mal. Donc, ça le tient déjà en respect. Il faut vous méfier quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont des états d'esprit tenaces. Ce sont des états d'esprit tenaces, teigneux. Et il faut toujours s'en méfier. Il faut jamais baisser la garde. Oui. Alors, 4 et 2, 6. La famille unie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. La lumière. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Vous avez l'intention de déménager, de bouger? Oui, on aimerait reprendre la maison de mes beaux-parents. Oui, vous allez bouger. Mais on ne sait pas si ça va marcher, justement. Alors, voilà ce que j'ai dans les cartes. Vous avez affaire à un personnage, vous avez la chauve-souris. Vous avez affaire à un personnage faux, un personnage fourbe. Donc, comme je vous disais juste avant, méfiez-vous, ne baissez pas votre garde. Ok, ne lui faites absolument pas confiance. Vous êtes enchaîné dans cette situation, bien sûr, parce que vous avez toujours peur qu'il vous tombe dessus à tout moment du jour ou de la nuit. Mais votre nouveau contexte affectif, il est solide. Voilà le pélican. C'est un symbole de cellule familiale, unie, protégée. Vous avez la lumière, donc il y a la lumière dans ce contexte-là. Vous êtes heureuse, tout va bien. On voit qu'il y a la réussite par rapport à un projet de départ. Vous allez avoir cette proposition ou cette possibilité, vous allez la négocier à partir de... Vous êtes déjà en train de la négocier. Si vous partiez, vous devriez partir premier trimestre 2023. Ouais. Vous avez déjà un ordre d'idée ou pas? Non, on n'a pas d'idée parce qu'en fait, c'est un peu compliqué cette histoire de maison.
C'était la C'est un gendarmerie héritage? et en fait, non, en fait, c'était la gendarmerie de vers chez nous et la mairie avait racheté ça à mes beaux-parents et ils sont obligés de nous la reproposer à nous avant de la démolir. Ils n'ont pas le droit de la démolir en D'accord. fait. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Ah, d'accord. Alors là c'est au tribunal? C'est au tribunal? C'est Oui, où, en fait? Ça s'en est- oui, mes beaux-parents les ont envoyés au tribunal, le maire de Genasse. Et ça fait combien de temps que c'est au tribunal? Parce que le tribunal Ça, administratif, ça, ça va faire 6 mois c'est là des à peu près. rallonges. Oh, alors, Ça c'est va pas faire pour cette 6 année. mois. C'est pas pour cette année. C'est pas pour cette année. Parce que c'est très long, le tribunal administratif. Ça prend des Oui, années. c'est ouais. Maintenant, vous avez un avocat sur l'affaire ou pas? Oui, ma belle-mère elle a un avocat. Oui, oui. Elle a déjà D'accord. un Et avocat sur. l'avocat, d'accord, très bien. Est-ce que l'avocat ne peut pas invoquer, de toute façon, quand on est un bon avocat, on trouve toujours le moyen d'aller Oui, jusqu'à un objectif. Donc, oui. est-ce qu'il n'y a pas le moyen ici d'invoquer que vous êtes dans l'attente de cette maison, que vous avez 4 enfants, que c'est urgent, qu'il faudrait pas que ça se passe dans 5 ou 6 ans. Si c'est maintenant Ah que vous ouais, avez non. besoin de cette maison. Oui, c'est maintenant, oui. Alors, voilà. Il Alors, il faudrait voir avec ma votre belle-mère, ouais. belle-mère. Et de Voilà, il faudrait voir avec l'avocat, votre ouais. belle-mère si elle peut pas, et de l'avocat, s'il n'y a pas une procédure quelconque. Et ça, il y a qu'un Oui, juriste qui peut vous éclairer en la matière. Mais en tous les cas, vous aurez gain de cause. Vous l'aurez, cette maison. Vous l'aurez. Et d'accord. vous aurez certainement des bonnes nouvelles à ce sujet. Je vous dis pas qu'il y aura le jugement qui aura été fait, Oui, mais vous aurez de bonnes nouvelles à ce sujet dans le courant du premier trimestre 2023. d'accord. OK? Alors tranquillisez-vous, Laetitia. Continuez Oui, à être une mère vaillante et aimante. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de votre ex, mais n'ayez pas peur de lui, mais ne l'oubliez pas. C'est-à-dire ne oui, vous endormez pas. D'accord? Mais vous ne oui. risquez rien. De Super. toute Bah façon, ouais, s'il insiste je protège vachement voilà, ma fille, en fait. Je crois que les autres, je les aime, il hein, faut c'est pas attention, mais elle, mais bien sûr, c'est mon bien sûr, aînée. Elle a tellement bien souffert, je sûr, c'est crois, la avec première. moi Bien voilà, sûr, j'ai elle a souffert beaucoup avec de, vous. voilà. Elle le premier bébé Puis, vous apprend tout. Donc voilà, puis même c'est elle, je toujours pense qu'elle a spécial les ressenti premières. beaucoup de choses, quoi. Voilà. Bon, protégez la petite, bien sûr, mais méfiez-vous Merci. quand même pour vos autres enfants, hein, hein. Surveillez Oui, tout le oui, monde, je veux dire, oui, oui. parce qu'un état d'esprit vindicatif comme ça et tenace, on ne sait pas où il peut aller chercher, l'inspiration. OK? Méfiez-vous. Oui. Mais moi, je vous dis que vous risquez rien. D'accord? Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Allez, gentil. Merci. courage, confiance Bah, Bon et courage, merci Laetitia. beaucoup, Il y a le e-book Rachel. qui va partir chez vous merci à aussi. vous. Cadeau, Oui. Il y a e-book. l'e-book Merci, qui arrive. Merci merci Laetitia. beaucoup, À c'est bientôt. À gentil. très bientôt. Salut Au Laetitia. revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci beaucoup Laetitia. Rendez-vous sur radioscoop.com, rubrique horoscope. Inscrivez-vous sur le formulaire pour bien passer dans cette émission. Tous ceux qui passent au mois de novembre et au mois de décembre repartent avec le bouquin, le e-book de Rachel 2023, l'Astro 2023, les prévisions astrologiques. Prévision Elle astrologique est là. 2023, C'est là. 467 pages. C'est 467 pages de conseils. Je sais pas comment on fait là pour le montrer. Ah, comme ça. Ah bon, d'accord, allez. 467 pages de conseils, de dates, de mots inspirants. C'est un GPS pour traverser 2023. Il y a exactement. des panneaux Signalisation. signalétiques, Ces panneaux de de signalisation. signalisation. Oui, des panneaux de signalisation qui vous disent quand vous pouvez passer et quand il faut vous arrêter et rester tranquille. Signe par signe, mois par mois. Excellent. On aura forcément à la fin de l'année aussi une vidéo et une voyance. Les signes. Je sais plus parler. Oui, le détail. Le détail des signes, Le les détail prévisions des signes, pour les prévisions les 2023, grandes signe par tendances. signe, Les grandes à la tendances, fin du signe par mois de signe. décembre. Voilà. Voilà. Je vais boire un petit coup et je vais laisser la place à Christine. Salut Christine. Oui, Christine. bonsoir Christine, bonsoir Rachel, Bonsoir bonsoir à toute Christine. l'équipe. Bonsoir Christine. Elle a dit Bonjour. bonsoir Christine. Bienvenue Oui, Christine. c'est Adrien. Oui, c'est Adrien. Merci beaucoup. Elle a pas imprimé. C'est pas grave, Christine. Tout va bien, tout va très bien. Vous allez bien, Christine? Ça va, je vous remercie. Tant mieux. Allez, on y va. Vous allez me donner des chiffres, des nombres, ne réfléchissez pas, il m'en faut 6, s'il vous plaît.
Oui. Le 32, le 12, le 32, 27, le 12, 27, le 15, le 15, 19, 28, 19 et 28. Parfait, Christine. 32, 3 et 2, 5, la persévérance. Le 12, le pendu, la situation pour le moment, votre situation pour le moment est bloquée. 7 et 2, 9, patience, mais la patience sera couronnée de succès. Le 15, le diable, qui vient vous compliquer la vie, c'est son travail de prédilection, quelque chose qui vous perturbe. 19, c'est le soleil. Excellent. C'est une bouffée d'oxygène, c'est une situation qui s'éclaircit, qui se dénoue. Et 8 et 2, 10, 2, 28, ça fait la force. Donc, apparemment, pour le moment, vous êtes bloqué dans un contexte qui vous ralentit, qui vous freine, qui vous contrarie avec le 15. On vous dit de patienter avec confiance, le 9, parce que vous allez réussir à obtenir la force du 11 et la lumière du 19. Alors, quelle est votre situation, votre problématique, Christine? Je me fais beaucoup de soucis par rapport à la situation de mon fils qui va passer en jugement début décembre. Oui. Et à l'issue de ce jugement, voilà, je ne sais pas ce qui va venir. Est-ce qu'il va être incarcéré ou est-ce qu'il va avoir une peine Il a déjà eu moins ça? forte? Il est déjà passé en jugement plusieurs fois, oui. Et il n'a jamais eu des peines de prison avec sursis? Est-ce qu'il a eu des sursis? Il a du sursis probatoire, déjà. D'accord, et ça remonte à combien de temps? 5 ans? 6 mois. Alors, le sursis, c'est très problématique parce qu'un sursis, ça permet de ne pas aller en prison. Déjà, bon, c'est bien, mais il faut que pendant une période probatoire de 5 ans, il n'y ait pas d'autres problèmes. S'il replonge dans une histoire dans le courant des 5 années, il risque de cumuler le temps qui était en sursis plus quelque chose d'autre éventuellement. Alors, quel âge il a, votre fils? Quel âge a-t-il? Il aura 20 ans le 27 janvier. Il est jeune. Il est jeune. Qu'est-ce qui lui est arrivé? À partir de l'âge de 15 ans, il a commencé à, sans que son papa et moi, des mauvaises fréquentations et des choses vraiment qui nous dépassaient. Il est tombé dans des pièges énormes. On voit effectivement, écoutez, il y a la fierté, il y a la bonne nouvelle. Ça, c'est une excellente coupe. Il peut y avoir, je sais pas, vous savez, les juges, ils sont tellement différents, c'est jamais les mêmes tempéraments. Il peut tomber sur un juge bienveillant et qui lui accorde peut-être encore un sursis. Je ne sais pas comment ça marche. Bon, en attendant à la coupe, il y a une bonne nouvelle et il y a la fierté. Là, il plaide coupable ou pas d'une erreur quelconque ou d'un fait? Il est responsable de ce qui s'est passé ou il a été embarqué dans une histoire? Il est responsable, là, pleinement responsable. Oui. C'est lui qui a fait quelque chose. 1, 2, 3, 4 et un 5. Le mouvement. Vous me dites que c'est début décembre qu'il passe Oui, tout à fait. 1, 2 et 1, 3. Et plaisir. 7 et 2, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'amour. Il est amoureux actuellement? Il a quelqu'un dans sa vie? 1, 2, apparemment, 3, il aurait, oui, il a quelqu'un. 5 et un 6. Il est très amoureux. Patience. 9 et un 10. La main du destin. 8 et 2, 10. Les mauvais oiseaux, ça doit être le jugement. J'ai pas l'impression qu'il va dérouiller pour ce jugement. Je veux pas entrer dans les détails et je veux pas vous mettre mal à l'aise, mais c'est un délit. C'est un délit qu'il a commis. C'est pas quelque chose de plus grave. C'est un délit. Donc, il passe pas au pénal. Il passe au pénal ou pas? Oui, si, il passe au tribunal correctionnel. Bon, il y a une seule carte de mauvais oiseau, ça c'est le jugement. Qu'est-ce que vous dit l'avocat? Je pense que vous êtes déjà entretenu avec un avocat. Oui, bien sûr.
Alors, Lui, qu'est-ce qu'il présage? Qu'est-ce qu'il ressent, lui? alors pour lui, le fait qu'il soit incarcéré, il ne pense pas. Il pense plutôt, enfin, il demande en fait le bracelet électronique. Alors, c'est ça. Cherchez pas. C'est ça, parce que j'ai D'accord. pas l'impression qu'il va tomber sur quelqu'un qui va le jeter en prison. D'accord? Il va y avoir des débats, il va y avoir des explications, il va devoir se justifier, et cetera, et cetera. Bon, Mhm. écoutez, c'est à lui de jouer avec son avocat, mais il y a la main du destin qui donne satisfaction. On lui demande de patienter. Il y a l'amour. Je pense que cette histoire d'amour, ça va peut-être l'aider à se poser, à changer certaines habitudes qui sont toxiques. Plaisir Oui, affectif et le mouvement. Moi, je le vois pas en prison. d'accord. Alors, c'est vrai, j'ai pas pensé au bracelet électronique et à mon avis, c'est ça. Il va sûrement avoir une peine avec un bracelet électronique. Mais bon, vous savez, maintenant, c'est très courant, hein, que ce soit dans n'importe quelle classe sociale. Il y en a beaucoup qui ont des bracelets électroniques. Donc, Oui, il faut pas vous affoler pour autant. Donc, il peut très bien continuer sa vie avec une paire de bottes et en cachant son bracelet, comme ils le font tous. C'est pas un problème, ça. d'accord. Donc, je pense en plus qu'il va prendre conscience de beaucoup de choses. Je pense que cette histoire d'amour va l'aider à peut-être à se corriger un peu et à éviter des situations aussi inutiles que pénibles. D'accord? Mhm. Moi, je le vois pas en Oui, prison. Moi, je le vois pas en prison. d'accord. Maintenant, oui, le bracelet, oui. Le bracelet, oui. Bracelet, oui. C'est pas grave. C'est pas grave. Erreur de D'accord. jeunesse. De la bienveillance et de l'amour. Comment ça se passe entre vous et lui? C'est parfois tendu, mais là actuellement, il a plus le droit de venir chez moi Chez vous? parce que c'est une procédure judiciaire. Il est chez son papa, Ouais. mais bon, je le vois, je me déplace pour aller le voir et puis pour pour lui Pourquoi il a faire pas le droit de venir plaisir. chez vous? Parce que il a commis quelque chose contre vous? Pas contre moi directement, mais dans mon lotissement, auprès d'un tiers en D'accord, fait. auprès d'un voisin ou auprès d'un tiers. Voilà, tout à fait. Bon, OK. Oui, Alors vous, de toute façon, vous vous déplacez pour le voir. Vous n'allez pas oui, rester sans oui, le oui, bien voir. sûr. Oui, oui. Bon, eh ben, écoutez, vous le voyez et moi je dis pas de prison, c'est le principal. D'accord. Parce que s'il tombe Oui, en prison, il a jamais été en prison. non, jamais. Il a ja Bon, il faut pas qu'il aille en prison. Parce que s'il tombe en prison, ils vont l'abîmer. Ils vont l'abîmer psychologiquement, il va rencontrer d'autres personnes, ça va pas l'aider à refaire surface. Donc il vaut Oui, mieux qu'il s'en tire avec un bracelet électronique, qu'il tisse le parfait amour avec cette jeune femme et qu'elle le tire vers le haut et puis, que vous puissiez continuer à le voir et à discuter. Vous arrivez à discuter quand même avec lui? Vous arrivez à en placer une ou pas du tout? aussi quand même. Il Les écoute derniers temps, ça allait mieux. il Il y a eu une période écoute? difficile, mais voilà, il écoute. Bon, Après, il prend. il entend ce que vous lui dites. Il prend conscience. Il prend conscience de la pente qui peut devenir brutalement extrêmement pentue Oui, 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 et, tout à fait. et l'embarquer définitivement dans une voie pas sympa du tout. Ok, moi je vous dis confiance, il n'y a pas de prison. D'accord, Voilà, très bien. accrochez-vous, Merci ayez beaucoup. confiance. Merci beaucoup, Rachel. Merci à vous, Merci pour tout. merci à vous. Merci À Christine. bientôt, Merci à beaucoup bientôt. Christine d'être passée. Vous allez recevoir l'e-book, Exactement. vous allez recevoir l'e-book Je vous 2023. remercie beaucoup pour tout. Salut Et Christine, bon bonne courage. continuation à toute Confiance. l'équipe. Bon, Merci. Au Merci. revoir. bon courage, bon Au revoir. courage. On est Merci là. beaucoup. On est là dans cette émission, les bons conseils, la voyance de Rachel. Rendez-vous sur radioscoop.com, rubrique horoscope pour vous inscrire et Mais j'ai repartir soif. avec le e-book tout au long de cette fin d'année, novembre, décembre, tous ceux qui passent dans cette émission. Et bah déjà bienvenue à ceux qui viennent, ceux qui sont là. Inscrivez-vous, participez, vous repartez avec un e-book et vous multipliez des chances aussi de repartir avec une voyance sans limite de temps auprès de Rachel. Alors, tirage au sort à la fin de l'émission. Rien de plus simple. Le même site, la même rubrique, radioscoop.com, rubrique horoscope, vous vous inscrivez dans le formulaire. Et c'est Julie qui vous rappelle pour repasser dans cette émission. C'est assez simple quand même. Les copains, on Très va simple. accueillir Patricia. Salut Patricia. Bonjour. Patricia. Bienvenue. Bonjour Patricia. Bonjour. Comment, Bonjour Rachel. comment ça va? Vous allez bien? Ça, ça va comme quelqu'un qui est en procédure de licenciement.
Après, Eh ben, écoutez, voilà. vous savez, Après, pas mal après d'années dans combien une d'années? entreprise, 7 ans dans Ouais, une entreprise. ouais, ils vous remercient. Ils vous disent que maintenant, ça suffit. Ouais. C'est ça? Ils me disent surtout que, voilà, que, en fait, aujourd'hui, mon management ne correspond plus au management d'aujourd'hui, quoi. Voilà. En gros, quoi. Alors que ça D'accord? correspondait tout à fait il y a encore quelques mois en arrière. Oui, quand on veut noyer son Et chien, on dit qu'il hmm, est enragé. Donc, ils ouais. doivent avoir quelqu'un sous le coude à placer. Ils vous éjectent et puis c'est tout. Ils trouvent des arguments à eux. Mais C'est que je pense que c'est vous, dû au fait que oui, quelqu'un, un courrier en fait, voilà, qui s'est plaint en fait, une personne que j'ai de vous. embauchée il n'y a pas très longtemps Oui. et voilà, il me harcèle et puis ça a fait boule de neige et bon je pense que c'est plus facile de Ah, me virer moi que de gérer l'autre personne. mais c'est du harcèlement, ça. Oui, c'est Le fait exactement que ça. cette personne ait fait un courrier, qu'elle s'en prenne à vous, qu'elle vous fasse des reproches, que ça monte en, en puissance et que ça aboutisse à un licenciement, tout ça, ça s'appelle un harcèlement. Tout Oui, ça, c'est ça ça. s'appelle de la mauvaise foi, ça s'appelle de la diffamation. Vous avez un Oui, puis avocat de la trahison. devant. Si, Oui, oui, et oui, ben, j'ai il faut, effectivement il pris faut un avocat. renchérir en face. Voilà, il faut pas vous laisser J'attends faire en là. fait, alors, j'attends de passer là en procédure, donc j'attends Voilà, en fait mon voilà. entretien préalable Ouais. et puis on verra ce qu'ils vont me proposer et Eh dans ben, tous il les faut cas qu'il vous propose effectivement un licenciement. Il faut qu'il vous propose un, comment on appelle ça quand on dédommage un licenciement ils vont vous payer quelque chose. Il faut qu'ils vous payent quelque chose. Ils vont pas vous virer comme une malpropre au bout de 7 ans parce que quelqu'un s'est plaint ou quelqu'un a fait une lettre ou c'est pas possible ça. Les employés maintenant comment on appelle ça il y a des, il y a un droit du travail qui est là et qui protège l'employé. Donc, on peut pas vous virer comme une malpropre comme ça. Donc, il faut défendre, enfin, je sais pas ce que j'ai, je bégaye. Il faut défendre vos droits. Il faut, comment dire, faire valoir que vous avez été la cible ils le savent tout d'une ça, hein. Il y a eu manœuvre. il y a Alors, eu un bon, audit de fait alors, et en fait alors, il faut appuyer. Il faut oui. bon, alors les dirigeants de votre boîte le savent, mais les juges qui vont juger l'affaire ne le savent pas. Donc il faudra bien leur expliquer que vous avez été, vous, poursuivis par de mauvaises intentions, heu, pour justement en arriver à ce résultat-là. Donc ça s'appelle, je vous le répète, du harcèlement. Et tout ça, c'est dans le droit du travail, c'est réglementé. Donc, il faut pas vous laisser faire. Il faut, bon, admettons que vous ne travaillez plus chez eux, il faut qu'ils vous dédommagent ces 7 années de bons et loyaux services. Il faut qu'il y ait quelque Oui. chose. Il faut pas qu'ils vous Ça handicapent c'est avec une faute effectivement, professionnelle. c'est ce que Il je faut pense qu'ils aussi. vous, Après, ouais, ma question elle se portait surtout sur l'après, parce que voilà. je Et suis surtout, à quelques années de la retraite, on va dire, mais pas beaucoup. ouais, Et ouais, du coup, je me dis, j'ai déménagé d'où j'habitais avant. Je suis dans un tout petit village aujourd'hui, enfin un tout petit village avec 4000 habitants quand même. Et mhm, je vais retourner où j'habitais avant et pour y retourner, il faut que j'ai un boulot parce que sinon je pourrais pas prendre d'appart, etc. Et en fait, c'est à ma question, c'est ça. Est-ce que ça va se débloquer pour moi? d'accord, Je vais d'accord. pouvoir On va, retrouver ma regarder, on va famille? regarder. Ok, on va regarder, Patricia. J'étais en train de vous dire, il faut non seulement qu'il vous donne un pécule pour vous dédommager de ces 7 années et de la façon dont il se libère de vous, mais il faut aussi qu'il ne vous entache pas d'une faute professionnelle. Il n'y a pas de faute professionnelle. Parce que si vous avez sur le dos une faute professionnelle, il y a des droits auxquels vous n'aurez plus droit. Il y a cette tâche sur votre curriculum vitae qui risque de vous suivre après, de vous handicaper au Hmm. moment de solliciter un emploi. Donc il faut vraiment que votre avocat soit agressif là. Il faut vraiment qu'il montre les crocs. C'est une Hmm. femme ou un homme, l'avocat? De quoi? La personne qui me harcèle Non, ou la personne qui mon vous avocat? défend.
C'est Oui, une votre femme. avocat. Bon, il y a des femmes très, très efficaces, très, très agressives, peut-être parfois plus que les hommes. Alors, on va voir. Donc, vous m'avez pas encore donné les chiffres. Je vous écoute, Patricia. Il faut que je vous en donne combien? 6. 6 chiffres ou nombres. D'accord. Donc, le 3, le 8, le 12, Oui. 12. le 6, le 5. Le 6, le 5, c'est ça? Oui. Et encore un? Le 9. Et le 9. Ok, Patricia. Le 3, la connexion. Le 8, la nécessité d'agir, nécessité de relever vos manches et d'y aller à fond, là. Il faut vraiment vous défendre comme une lionne. Le 12, la situation est bloquée pour le moment. Oui, vous attendez ce jugement pour vous exprimer. Ça vous fragilise avec le 6. On vous demande de faire preuve de patience et de persévérance, le 5. Et la patience sera couronnée de succès. Battez-vous. Battez-vous. Il faut vous faire entendre. D'accord. Parce que là, il y a deux fautes. Il y a la faute de celui qui vous a diffamé ou qui a essayé de vous salir, de vous souiller avec ce courrier qui vous a harcelé. Et puis, il y a le patron qui a suivi le mouvement. Voilà, c'est Donc, ça. Puis il a embarqué plein de gens, il y a- en fait. voilà. Il y a, enfin, les intervenants qui avaient un pouvoir d'action, c'était celui qui a amorcé ces accusations, et puis ce patron qui a suivi ce mouvement-là. Donc, ce sont les deux points, les deux pôles importants qu'il faut recentrer là. On va voir. Les autres employés, bon, de toute façon, la plupart des gens sont des moutons qui suivent les plus forts. Donc, ils ont suivi parce que tout le monde allait dans ce sens-là. Pour l'instant, vous êtes enchaînés. Il y en a dans cette beaucoup qui histoire. ont fait quand même des lettres en disant que c'est inadmissible, etc. Ouais. Bon. Mais bon. Vous êtes enchaînés dans cette histoire. Il faut pas abandonner. Il faut y aller à fond. Il faut pas vous laisser impressionner. Il faut leur rentrer dedans, clairement. Et puis, vous avez quand même quelqu'un près de vous qui vous soutient. C'est quelqu'un qui est dans la boîte, quelqu'un qui est à l'extérieur, c'est votre compagnon. Il y a quelqu'un qui vous soutient d'une façon très, très efficace. Alors, on y va. 1, 2 et 1, 3. Patience. Le 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 8. Bonne nouvelle. 1, 2 et 1, 3. Le conflit, c'est le jugement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La déstabilisation, ils vont sûrement de toute façon, s'ils perdent, ils vont faire appel. Ils n'accepteront pas de perdre. 1, 2, 3, 4, 5. Carte bleue, vous inquiétez pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9. Et la situation est lourde à porter pour vous. Alors, situation conflictuelle et tendue ici, vous allez vous battre. La situation est lourde à porter, certes, mais vous allez la porter. Vous allez vous battre et vous allez vous défendre. OK ? On vous dit de patienter, que vous allez aboutir sur une bonne nouvelle. Et vous avez, même si ça vous déstabilise et vous fatigue, entretenez-vous, prenez des vitamines, faites de la méditation. Il faut vous entretenir comme un cheval de course. Il faut vous entretenir comme un cheval de course, comme une épreuve olympique. Il faut réussir à tenir jusqu'au bout. C'est une épreuve de longue haleine. Parce que je vous le répète, s'ils vont perdre, à mon avis, ils vont perdre en première instance, mais ils vont faire appel. Donc pour vous, ça va être satisfaisant parce que vous aurez gagné en première instance. Mais le fait de savoir que ça recommence et que ça repart dans une instance, vous, ça vous épuise nerveusement. Alors, ne vous inquiétez pas. L'affaire est lancée. Maintenant, laissez l'univers faire son travail. OK ? Est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez faire après ? Je sais pas, en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Déjà, dans un premier temps, je voudrais rejoindre ma famille. Ça, c'est le plus important pour moi, de trouver un appart et de pouvoir repartir. D'accord. OK. Voilà, bon, je m'occupais des gens, donc je peux pas trop en dire parce que je veux pas que les gens qui écoutent puissent vous reconnaissent. faire le rapprochement. D'accord. D'accord. Voilà, mais votre famille peut, dans un premier temps, vous héberger ou pas ?
Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il va falloir que vous trouviez un lieu de vie Oui, avant de partir, avant que vous quittiez le lieu de vie que vous avez actuellement. oui. Et avec les salaires que vous avez actuellement, vous ne pouvez pas prétendre à un logement. Si, mais le Vous n'avez pas problème, c'est que commencé. personne me donnera un logement si j'ai pas de boulot, quoi. Ouais. Aujourd'hui, je pourrais prendre un appartement sans problème, mais on me donnera pas d'appartement parce que là, pour Et l'instant, je suis en arrêt pourquoi? maladie, mais Ouais. parce que Et je pourquoi suis ne en arrêt pas maladie et qu'aujourd'hui, ils demandent des vous avez garanties. fait oui, à n'en plus finir. Maintenant, ça devient complètement dément. Vous avez fait une demande de logements sociaux? Non, 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 non. Non, pas du tout. Parce que vous savez que vous pouvez faire une demande de logements sociaux et puis il y a une procédure, je sais plus comment elle s'appelle, qui vous soutient dans cette démarche. Vous vous inscrivez pour avoir un numéro d'enregistrement quelque part et ça peut vous apporter des garanties, une caution, quelque chose qui vous cautionne. Alors, j'ai quelqu'un qui peut se Vous ne porter voulez garant pour ça, il n'y a pas de problème. Oui, mais il y a Voilà. beaucoup de loueurs qui ne veulent plus de garant. Il y a beaucoup de loueurs qui préféreront avoir, je sais plus comment s'appelle cette procédure, le papier de cette structure-là qui se porte Oui, garant pour vous, oui, je plutôt vois qu'un ce que garant vous privé. Vous Oui, voyez de je quoi vois je ce veux que vous voulez parler? dire. Oui, tout à J'ai fait. pas le C'est une truc en aide tête. pour les Voilà, propriétaires pour le paiement des loyers si jamais la voilà, personne paye. ça les garantit, il y a c'est comme une assurance qui leur Oui, garantit le c'est paiement du ça. loyer Oui, et oui. donc je pense qu'il faut que vous ayez Mais en fait, ça en moi, j'y ai main, pas droit même parce si que vous mon salaire est trop important, en fait. D'accord, OK. Et Alors il faut peut-être c'est la Bizale, mais moi, j'ai pas le droit à la bon, il faut peut-être contacter uniquement des propriétaires et non pas des régies. Mhm. Il faut que vous réussissiez à contacter des propriétaires qui, eux, prennent la décision de louer ou pas. Donc à partir de là, vous exposez votre situation intelligemment, vous lui montrez ce que vous avez été capable de gagner jusqu'à présent, vous montrez la caution que vous êtes capable d'apporter. Éventuellement, Mhm. vous lui proposez de payer plusieurs mois d'avance de loyer si vous Oui, ça, je peux pouvez. le faire. Mhm. Ouais, voilà. D'accord. Alors dans vos recherches, vous devriez commencer tout de suite. Mais j'ai Dans vos déjà recherches, il commencé. faut que vous Mhm. parfait, il faut vous adresser directement à des propriétaires. D'accord. D'accord? Parce que les régies, elles se cassent pas trop la tête. Elles analysent ça à l'emporte-pièce. Si vous avez tel revenu, si vous avez tel papier, voilà, toutes les garanties qui rentrent bien dans les cases, ils prendront en considération votre dossier et ils pourront vous mettre dans le lot des 30 autres dossiers qui sollicitent l'appartement ou la maison que vous voulez obtenir. Ouais, Donc, c'est ça. les régies sont, je dirais, impitoyables. Donc, sollicitez un propriétaire, OK? Donnez-moi votre D'accord. date de naissance. 12 mars 1965. 65. Alors, on y va. 1, 2. La chance. 1, 2, 3. La tour forte. Vous allez gagner dans cette affaire. Parce que vous êtes victime dans cette affaire. Sur le plan des prud'hommes, vous allez gagner. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas et ne vous laissez pas happer votre énergie, votre force de vie au quotidien parce que vous avez cette affaire en fond d'écran. Elle est lancée, laissez faire, défendez-vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La pyramide, vous allez vous reconstruire, vous allez avoir mieux. 1, 2, 3, 4 et 1, 5. Et la corne d'abondance, je vais vous montrer les cartes. Vous avez un très bon jeu. Vous avez c'est laquelle? La chance. Donc la chance va intervenir, c'est-à-dire vous allez trouver un propriétaire compréhensif, sympa, qui va vous faire confiance, à qui vous allez donner toutes les garanties sonnantes et trébuchantes qu'il demande et qui va vous louer ce que vous voulez louer. La tour est reconstruite. Vous avez même la pyramide en parallèle. Donc la tour et la pyramide sont des édifices construits et solides qui durent dans le temps. La pyramide, elle traverse les siècles et vous avez la corne d'abondance. Vous allez toucher de l'argent. Vous allez avoir des dommages et intérêts, vous allez toucher le dédommagement que vous allez demander, etc. Vous allez gagner au prud'homme et vous allez trouver du boulot. Il faut simplement savoir dans quoi vous avez envie de bosser.
Dans quel contexte? Est-ce que vous voulez monter une affaire vous-même? C'est-à-dire que si vous êtes dans l'aide à la personne, est-ce que vous avez envie, vous, de gérer un truc comme ça, d'être en auto-entrepreneur et de travailler à votre compte? On m'a proposé de me mettre auto-entrepreneur, mais dans le métier que je faisais avant, Autre chose? la prévention des Et ça risques, et vous plaît ou notamment pas? des risques psychosociaux par rapport à ce que je vis, et voilà. Bien Ouais. sûr que ça me plaît, oui, bien D'accord. sûr. Écoutez, moi je dis que vous allez vous reconstruire et vous allez vous reconstruire mieux. Ce détour, cet épisode pénible, désagréable, avilissant pour vous, présage une réparation. C'est-à-dire que quand on est humilié, quand la vie nous humilie, quand on passe par une phase d'humiliation, comme vous venez de traverser, l'humiliation, oui, surtout parce que je travaillais et de vraiment. trahison, voilà. Ah oui, vous étiez à fond dedans. Donc, oui. cette phase d'humiliation, ça veut dire que le destin va vous apporter une récompense. Donc, ne doutez pas. L'univers est avec vous, l'univers vous entend. Parlez à l'univers toutes les nuits. Demandez-lui ce dont vous avez besoin. Agissez au coup par coup, c'est-à-dire jour après jour. N'essayez pas de visualiser d'emblée un résultat global. Là, vous êtes en train de faire un combat au corps à corps avec chaque élément, chaque jour. Donc, parlez à l'univers tous les jours, demandez-lui des conseils, des aides, des directions à prendre, les meilleures informations. Il va vous envoyer ces informations dans votre esprit. Vous allez penser à des choses auxquelles vous n'aviez jamais pensé. Vous allez faire des actions qui vont générer des situations positives. Moi, je vous dis que vous passez du pire au meilleur entre cette année et l'année prochaine. Bon, c'est déjà une très bonne nouvelle pour moi. Voilà. Alors, ne faiblissez pas. Je vous en prie, Patricia. Vous allez recevoir. Je n'ai pas l'intention de faiblir, mais bon, je suis un peu voilà. là, on se peu affaiblie, mais c'est vrai que je n'ai pas l'intention de faiblir quand même. Ne faiblissez pas. Ne permettez à personne de vous sentir minuscule. OK? Vous avez fait vos preuves. Vous êtes quelqu'un qui travaille, qui sait travailler. Vous allez vous refaire et vous allez vous refaire au mieux. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Merci, Patricia. Merci, Patricia, d'être venue. Au revoir. Merci, Patricia. Merci beaucoup d'être venue sur radioscoop.com et aussi sur cette vidéo, dans cette voyance et les bons conseils de Rachel. Rendez-vous sur radioscoop.com, rubrique horoscope, pour faire comme Patricia, pour venir dans cette émission. Et Patricia, vous repartez avec le e-book de Rachel. Super. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous. À très bientôt, le e-book de Rachel, qui est aussi disponible en papier pour ceux qui veulent aussi peut-être l'offrir pour ces fêtes de fin d'année. Oui. Il est disponible sur le site de Rachel, rachel-conseil avec un s.fr. Oui, on peut l'offrir. Il y a beaucoup de gens qui l'achètent en cadeau parce que vous avez plusieurs formules dans ce bouquin. Ah, vous avez l'e-book. Oui, plusieurs formules. Vous avez l'e-book. Donc, vous avez sous forme dématérialisée. Vous avez le bouquin de 467 pages que vous pouvez offrir. Et puis, vous avez la formule plus qui englobe le bouquin intégral, plus une consultation avec moi pendant toute l'année, quand vous le désirez, 2023, au moment où vous le désirez. Donc, il y a plusieurs variantes. Et si vous voulez faire un cadeau qui plaît beaucoup, parce que je me souviens d'une cliente qui m'avait raconté qu'elle était partie en cure. Elle était partie faire une cure et dans sa chambre d'hôtel, elle avait laissé les prévisions de l'époque et sa valise ouverte et plein d'affaires à elle, notamment des papiers importants, peut-être même de l'argent, je ne sais pas. Elle m'a dit: Rachel, la seule chose qu'on m'a volée dans ma chambre, ce sont vos prévisions. Donc j'étais contente, j'étais triste pour elle. D'ailleurs, j'ai dû certainement lui en offrir un autre, mais je pense que ça plaît beaucoup. Voilà. Donc voilà, mon cher Adrien, je raconte ma vie. Non, mais tu as le droit de raconter ta vie. On adore écouter Rachel. Mais oui, j'aime bien. C'est pas un problème. J'aime bien. Les anecdotes de Rachel, et Dieu sait que tu en as plein. Mais on n'a pas le temps d'écouter les anecdotes pour l'instant, pas dans cette émission. Mais je sais. C'est Mireille qui va venir nous rejoindre. Salut Mireille. Mireille. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Rachel. Bonjour Mireille. Vous m'entendez? Je vous entends un peu loin, comme si vous étiez sur une autre planète. Voilà, parce que j'ai mis le haut-parleur en fait. Bon, voilà. Eh bien écoutez, on va faire avec.
Hein? On y va, Mireille. Je vous écoute. Des chiffres, des nombres. Ne réfléchissez pas, s'il vous plaît. Alors, le 26, 26, le 06, enfin le 6, quoi. le 6, Le oui, 18, le 2, 18, 2, le 7, oui, le le 10. 7 et le Oui, 10. C'est bon, Mireille. voilà. 26, c'est l'excellence. 26, c'est l'excellence. Donc, dès l'instant où vous avez le 26, c'est comme si vous aviez la carte bleue dans les c'est la clé qui ouvre toutes les portes. C'est la meilleure vibration qui soit. Le 6, vous êtes fragile actuellement. On vous demande de Ouais. faire preuve de patience et de persévérance. Quelque chose est en sommeil et va se concrétiser et vous apporter le 7, le triomphe, et le 10, la force. Donc il y a quelque chose qui vous fait douter et on s'empresse de vous Oui, dire ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, qui vous embête, qui vous empêtre les pieds. tout à Ne fait. vous inquiétez pas. Avec un peu de temps, le 5, le 2, c'est du temps. Il faut passer ce temps avec confiance et avec une sérénité intérieure qui vous donne de la force. Parce que vous allez de toute évidence, grâce au 26, vers le 7 et le 10, triomphe et force. Quelle est votre question, ma chère Mireille? Ben, en fait, moi, c'est par rapport à l'emploi. Donc, je me retrouve un peu les mains liées, en fait. J'arrive pas à trouver du travail voilà, stable. Et côté financier, c'est très, très dur. Voilà. Je Eh me oui, retrouve en fin de droit et voilà. en fin de Je vois droit. des pistes de boulot, mais rien du tout, quoi. Donc, Donc là, vous ne travaillez pas, là. Vous ne travaillez pas. et non. Hélas, non. Depuis le mois de D'accord. juillet, je travaille Et vous- plus. D'accord. Et là, vous arrivez en fin de droit, donc il faut absolument trouver un petit boulot, n'importe lequel. C'est ça? Voilà. Voilà. Et vous cherchez à droite, à gauche, et pour l'instant, vous n'avez Voilà. pas trouvé. Mais il y a les fêtes qui arrivent, là. Il y a les fêtes. Ils vont avoir besoin de main-d'œuvre supplémentaire. Dans quel milieu, dans quoi vous Ben, cherchez? moi, c'est plus dans l'administratif que je cherche. La bureautique, en fait. Voilà, c'est D'accord, ça. ben pourquoi pas. Ouais, vous pouvez. Et travailler dans un magasin, tout ça, grand magasin, ça vous intéresse pas? Ça peut être dans les bureaux, Non, hein. Ça peut être dans les oui. bureaux. C'est pas forcément à la caisse ou dans les rayons. Ça Ouais. peut être à l'accueil, ça peut être dans les bureaux, ça peut être. Vous avez postulé ou pas? Non, pas J'ai encore? postulé un peu partout, si, mais j'ai postulé, mais Bon, alors, voilà, le problème, c'est que j'ai pas de ok. Alors la résultat. question, Le manque la d'expérience, tout question, dans le manque ouais. Oui, je disais, La le manque question, d'expérience. Ah, la et question? puis, ouais. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Vous m'avez dit une question à vous poser, c'est ça? Oui, la question que vous posez, c'est en fait, est-ce que vous allez trouver un boulot là, maintenant, là, novembre, décembre? Voilà, c'est ça. C'est ça? C'est ça. On voit que vous êtes Ouais. enchaîné dans cette situation et il y a de l'amour. Vous êtes amoureuse, Mireille? Oh ben Il oui, y a je de suis l'amour dans mariée, votre donc vie ou oui. pas? Eh ben voilà, Oh bon ben oui, très oui. bien, c'est déjà pas mal. Ah écoutez, c'est déjà énorme, c'est déjà même essentiel d'avoir un homme à Oui, aimer. ouais. Il 1, n'y a pas 2, beaucoup de 3, soutien 4, avec 5. le mari, mais bon, c'est pas grave. Bon, écoutez, il est là, il est gentil avec vous. Oui, C'est un il est brave gentil homme. avec moi. Voilà, c'est Bon, déjà alors c'est le ça. Oui, principal. oui, Ne lui en demandez pas plus. c'est ça. Oui, non, mais c'est Vous déjà bien. commencez avec bon, vous avez tiré le 26 tout à l'heure dans les chiffres. Je vous ai dit que c'était l'équivalent de la carte bleue et là vous tirez la carte bleue. Vous allez trouver un boulot là ce mois-ci là, mois de novembre. Vous allez trouver un boulot. OK, c'est la meilleure carte. Donc préparez des curriculum vitae, des lettres de motivation, préparez-en une pile comme ça, mettez-la dans votre Ah oui. sac et quand vous sortez faire vos courses, partout où vous allez, dans les supermarchés, dans les centres commerciaux, vous passez devant des, je sais pas, des boîtes d'intérim, des boîtes d'assurance, de n'importe quoi. Vous déposez votre C'est déjà lettre. fait tout ça. Tous les jours, Bon, tous eh les ben, il jours, faut je fais ça. Hein, donc, 1, ouais. 2, 3, 4. Alors là, il faut continuer, n'arrêtez pas. Situation bloquée encore pour le moment. Le 5, c'est ça? Ouais. 1, 2, 3, 4 et un 5. Les choses vont bouger, se transformer. 1, 2, situation bloquée. Il y a quelque chose qui coince là. Le 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a une bonne nouvelle. Et le 10,
projet professionnel intelligent et durable. Moi, je dis que vous allez trouver quelque chose avant la fin de l'année. Vous allez trouver un boulot avant la fin de l'année. Excusez-moi, je sais pas ce que j'ai. Pourtant, il n'y a pas de cigarette ici. Vous allez trouver un boulot avant la fin de l'année. Mais il faut 3 temps pour obtenir cette carte bleue, c'est-à-dire un contrat à durée indéterminée. Donc, je pense que si vous trouvez là en novembre, ils vont vous donner quoi? Un temps, 1 mois, 2 mois d'essai avant de vous signer un CDI. Donc c'est ce que j'allais vous dire. Comment? Comment? J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ah bon, très bien. Alors on y va. Je continue. Carte bleue, bonne nouvelle et projet professionnel intelligent et durable. Moi, je dis qu'à partir de janvier-février, vous aurez un contrat à durée indéterminée. Un contrat qui s'ouvre sur la durée. Et ce boulot, qui va certainement avoir un temps d'essai, ce boulot, vous le trouvez là, maintenant, là, novembre, avant le 15 décembre. Avant le 15 décembre, vous aurez trouvé ce boulot. Donc, multipliez les démarches, ne vous laissez pas démoraliser, continuez, élargissez peut-être la carte géographique de vos activités. Essayez de voir dans quel contexte vous pourriez aussi travailler, parce que si vous aimez la bureautique, d'accord, mais peut-être que vous pouvez faire d'autres trucs. Il y a peut-être d'autres choses que vous pouvez faire comme ça. Donc, innovez un petit peu. Moi, je vous dis, avant le 15 décembre, vous avez trouvé un employeur. Et avant la fin février 2023, vous aurez un contrat à durée indéterminée. OK? D'accord. Très bien. Allez, courage. D'accord. Courage. Voilà. Et je peux vous poser une autre question, mais c'est par rapport à ma fille. Allons-y. En fait, pour l'instant, elle fait des études de médecine. Elle a redoublé son année de médecine. Et voilà, je voulais savoir un petit peu pour elle comment ça va se passer. En plus, souvent, elle n'est pas trop en bonne santé. Il lui arrive un petit peu des petites galères de santé. Donc, voilà, je voulais savoir par rapport à elle. Elle est en quelle année de médecine? Première année? La première année, elle est en train de la refaire, la première année. Ouais. D'accord, donc tout est à faire encore. Elle n'a pas passé le cap de la première année. Pas tout à fait. En fait, jusqu'en janvier, elle repasse le premier semestre, elle repasse le premier semestre, en fait, parce que le deuxième semestre, elle l'a validé, et c'est que le premier qu'elle n'avait pas réussi. Bon, donc, elle va repasser des unités de valeur, et après, elle aura passé cette fameuse barrière de corail de la première année de médecine qui est terrible. Donnez-moi un chiffre en pensant à elle. Moi, je dirais 26 parce que c'est sa date d'anniversaire. Ah, bah alors c'est bien. Donc, si vous choisissez vraiment le 26 par rapport à elle, excellent. C'est vrai que c'est très prenant. Là, il faut qu'elle se donne à fond. Il faut lui faire des jus d'orange tous les matins et qu'elle se repose et qu'elle bûche, parce que là, c'est une année impitoyable. Donc, il faut qu'elle bûche comme une dingue. Et à mon avis, elle va passer. Elle va passer. Elle va passer en deuxième année de médecine. Elle s'en donne la peine quand même. Hein. C'est vrai qu'elle elle bosse beaucoup. De toute façon, si elle veut réussir, là, il n'y a pas de miracle. Là. Si elle veut passer en médecine, il faut qu'elle se défonce à travailler. Donc, moi, je vous dis qu'elle passe. Donc, elle veut faire kiné après, donc elle voudrait entrer en école de kiné l'année prochaine. Bon, mais ça sera moins coercitif que la médecine, mais ce sera quand même costaud quand même, hein, la kiné. Mais moi, je vous dis qu'elle passe. Je vous dis qu'elle sera kiné. Elle le sera. Encouragez-la. D'accord ? Et qu'elle prenne le temps de dormir et de se reposer. Qu'elle prenne le temps de récupérer, de laisser son cerveau récupérer, de bien dormir, de bien se nourrir et de se détendre. Il faut qu'elle se trouve des distractions qui puissent lui permettre de se détendre, hein, qu'elle reste pas crispée uniquement sur ses bouquins. Il faut qu'elle potasse, ça, elle peut pas déroger à ça, mais qu'il faut qu'elle se défoule quand même à côté. OK? Moi, je vous dis qu'elle l'a. D'accord. Bon, voilà, super. Courage toute la famille. Je sais que pour remonter le moral là. Tant mieux, Mireille. Voilà. Bon, vous allez recevoir votre e-book. Rachel est là pour ça, évidemment. Je vous remercie beaucoup. Merci, Mireille. Bon courage à vous. Salut Mireille, merci d'être passée dans cette émission avec Rachel. Salut Mireille. Merci. À très bientôt. Radioscoop.com, rubrique horoscope.
la rubrique horoscope pour retrouver aussi tout votre horoscope signe par signe du jour, du mois, de l'année. C'est encore possible d'aller le consulter. C'est sur radioscoop.com, rubrique horoscope. Et en plus de ça, tout en bas, il y a le formulaire. Remplissez le formulaire pour venir ici. Et tous ceux qui passent dans cette émission, novembre, décembre, et ben vous repartez avec le e-book. Julie vous envoie ça. C'est les prévisions Astro 2023. Il y a le livre qui est disponible sur le site de Rachel. Rachel-conseil avec un s.fr. Alors, FR, vous pouvez la voir sur mon site, comme vient de le dire Adrien. Ouais. Je sais pas ce que j'arrête pas de bégayer. Vous pouvez la voir sur mon site. Il se passe quelque chose. Il se passe un truc là. Ça c'est les mauvaises forces. C'est les mauvaises forces. Voilà, c'est les mauvaises forces. Sur le site, mais sinon, si vous n'y arrivez pas, vous m'appelez et on fait la commande ensemble. Il n'y a pas de problème. Il y a Fanny qui va venir toujours nous rejoindre. Pareil, dis-moi. L'après-midi et le soir, même très tard. Fanny. Fanny, salut Fanny. Ça sent bon la Provence. Bonjour. Bienvenue Fanny. Ça sent bon la Provence. Alors, Fanny. Alors, j'ai revu, un extrait l'autre jour de Manon des Sources. Que c'est beau. Alors, on y va. Rien à voir avec Fanny, mais bon. Si, Fanny. Maintenant, c'est Manon des Sources. Mais bon, c'est le même bouillon, tout ça, c'est pareil. Allez, on y va, Fanny. Des chiffres, des nombres, s'il vous plaît, sans réfléchir. Le 6, le 3, le 2. Le 3. Le 23. Le 23. Le 9. 9, il y a encore un. Et le 12. Et le 12. Fanny, le 6, la fragilité. Le 3, le contact, la connexion, ou alors un excellent résultat. Le 2, projet en sommeil qui va se concrétiser. Le 23, 3 et 2, 5, persévérance, un petit peu d'attente. Mais c'est pas grave, attendez sereinement. 9, patience couronnée de succès. Pareil, on vous donne le même message. Soyez confiante dans votre patience, parce que ça va aboutir. Même si actuellement, il y a le 12, qui signifie que la situation est peut-être bloquée pour le moment, même si ce 12 vous fragilise avec le 6, il y a une connexion ou un résultat excellent qui va arriver avec un tout petit peu d'attente, le 2, le 5, le 9, projet en sommeil, persévérance, patience couronnée de succès. Quelle est votre question, ma chère Fanny? Je sais pas trop, j'en ai pas spécialement. Je voulais savoir si le permis, je vais réussir cette fois-ci. Le permis conduire? Oui. Quand ça fait quoi? Vous passez le code ou la conduite? La conduite. L'examen de conduite. Bon. Vous l'avez déjà passé combien de fois? Une fois. Je l'ai pas eu de coup. Bon, ça va. Ça va. Il y a des gens qui le passent beaucoup plus que ça, qui finissent par l'avoir. Alors, la bonne nouvelle, et puis la tour effondrée, ça vous a démoralisé quand vous n'avez pas eu votre permis? Vous l'avez passé cet été? Est-ce que vous l'avez passé cet été? Je l'ai passé il y a 1 mois et demi. 1 mois et demi, ça veut dire fin d'été. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, il faut pas passer l'été. Bon, en tous les cas, ça vous a démoralisé, ça vous a cassé le moral, mais il y a une bonne nouvelle qui arrive là. Et là, vous devez le repasser quand? En décembre? Oui, fin novembre. Donc c'est bientôt ça. Et comment vous vous sentez quand vous êtes au volant? Comment vous vous sentez? J'ai tendance à vite stresser en fait. Mais sinon, j'arrive bien, mais dès que je suis pas stressée, ça va. Mais quand je suis stressée, ça va pas. Et pourquoi vous stressez? Parce que vous êtes au volant? Parce que vous avez peur des autres voitures? L'examen, enfin plus le côté examen qui m'angoisse. Le fait qu'on vous observe. Ouais, voilà, c'est ça. 3. Ouais. Mais on est toujours observé de toute façon. Il faut oublier ça. Donc il faut vivre. L'homme, vous avez un copain, vous avez quelqu'un dans votre vie? Oui. Il est là. 1, 2, 3, 4, 5. Il vous fait conduire un petit peu le week-end? Non? Non. Pourquoi? Il a peur pour sa voiture? Non, c'est qu'il rentre pas trop avec moi chez moi. Ah.
D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous n'avez pas une copine, quelqu'un qui peut vous faire des 8, des marches arrière, des figures sur un parking ma désert? maman, ouais. Ma Bah, maman, c'est ouais, elle peut. parfait. C'est Ouais. parfait. Bah, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut prendre la voiture avec votre mère et aller faire des figures de style sur un parking désert, jusqu'à ce que ce soit complètement coordonné dans votre tête. 1, 2, Ouais. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Chauve-souris. Et puis le 12. 1, 2, 3. Projet intelligent et durable. Moi, je vous dis que vous allez l'avoir. En tous les cas, vous n'allez pas mettre 1000 ans à l'avoir. Chauve-souris et piétinement, bah, c'est le fait que vous l'ayez loupé. Ça vous fait gamberger, vous piétinez dans votre tête et ça vous plaît pas. Vous préféreriez avoir le permis dans votre poche. Mais en face Ouais. de ça, vous avez quand même de très très belles cartes. Vous avez la pyramide, vous avez les projets intelligents et durables, vous avez l'amour. Alors vous êtes amoureuse de cet homme qui ne vous raccompagne pas chez vous? Vous avez l'amour. Oui, oui. Vous l'aimez? Vous l'aimez? Bon, c'est le principal. Oui. Alors il y a l'amour d'un côté avec une présence ici amoureuse qui est forte, et puis vous avez projet intelligent et durable, et puis la pyramide qui va vous permettre de vous stabiliser. Moi, je pense que vous allez l'avoir. Écoutez, il reste 15 jours encore, même pas 15 jours avant le début du mois de décembre. C'est ça, vous Oui. passez le permis début décembre. Et ben, il faut Oui, c'est que ça. avec maman, vous alliez faire des parcours sur des terrains complètement déserts, et Oui. et puis vous allez y arriver. Vous allez y arriver, c'est rien. Ne Ouais. donnez pas plus d'importance que ça n'en a, sinon vous allez tomber dans une spirale. Vous allez tomber dans une spirale qui vous colle au sol, qui vous ralentit, qui vous freine. Donc Ouais. détendez-vous, allez-y, décontracte. Allez-y comme si Ok, vous alliez d'accord. avec votre mère. Voilà, vous oubliez que c'est un juge qui est à côté de vous, assis à côté de vous, et vous conduisez comme si vous alliez faire des courses. D'accord? Ok, Moi, je vous d'accord. dis que ça passe, ça passe. Voilà, D'accord. Fanny, ça passe. Merci beaucoup. Courage. Merci Fanny. Et ben, Merci à vous. À bon bientôt. courage pour le permis. Bon courage. Ouais. Merci. Vraiment, Ah oui, c'est courage. vraiment moi, Et nous aussi, confiance. à la radio, Mauvaise, on a une personne qui essaie de passer le permis. Mais ce qui est le plus difficile, c'est mau- d'avoir des mauvais- ordres de conduite. Alors, je sais pas si pour vous, Fanny, c'est Oui. difficile d'avoir des ordres de conduite. Oui, oui. Mais même l'heure d'examen du permis, c'est dur d'en C'est avoir vrai, eu aussi. c'est vrai. C'est Oui. vrai que alors, moi, j'ai appris Tout ça. est difficile maintenant. Non, mais moi, Tout est j'ai difficile appris maintenant. ça. C'est une galère d'avoir des heures de conduite. Alors, Puis c'est cher. et en plus, Parce qu'il- en passant par En plus, c'est cher. en passant par les sites internet, passant par des prestataires qui sont sur des sites internet, c'est plus des auto-écoles où on rentre directement. Et bah, c'est une galère. Ils annulent Il faut. les Ouais, heures de ouais, conduite ouais. à la dernière minute. C'est vraiment une galère. Ouais, Il ouais, faut c'est sûr. il faut vous mettre en conduite. Il faut vous mettre en conduite accompagnée par rapport à votre Ah mère. aussi, ouais, ça c'est cool ça. Ouais. Comme ça, vous la Oui. pilotez partout. Elle veut aller faire une course, vous l'emmenez. Ça vous fait conduire. Après, c'est inconscient. Les réflexes sont Ouais, inconscients. ça va le faire. Vous Et conduisez ça va sur le une faire. automatique ou sur une boîte à vitesse? Non, manuel, ouais, boîte Et vitesse. ça va le faire, Fanny. On Boîte est tous manuelle. passés par là, on est tous stressés. Moi, j'ai Ouais, raté mon ouais, permis ouais. une fois. Combien de fois? Ouais, une fois, Moi, voilà. vous savez C'est combien de la fois vie. je l'ai passé? Est-ce que vous voulez savoir Non. combien de fois je l'ai passé? Ah, tu sais, Oui. Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu, et je vous assure que c'est vrai. La 9e fois. ah, Ouais. je sais pas pourquoi, mais j'étais pas étonné, Rachel. J'étais pas étonné. Je l'ai eu la 9e fois, et je l'ai eu parce que la Ouais. 8e fois, ma mère était avec moi. Ah, Et quand elle a bichette. vu que j'avais échoué, parce qu'à l'époque, il donnait tout de suite le papier rose ou pas. Ah, c'est Et quand vraiment, elle a c'était une vu que je l'avais catastrophe. Hein. pas, ah, une catastrophe. Quand elle a vu que je l'avais pas pour la 8e fois, elle a fait un scandale, mais un scandale mémorable. Allez. Et du coup, la 9e fois, je l'ai eu. Allez, Fanny, on vous donne des bonnes ondes Mais et bon. ça va le faire. Ça va le Allez, faire. courage. Merci beaucoup. Bon courage, Fanny. À très bientôt. Allez, Merci. à Au bientôt. revoir. À très bientôt, Fanny. Merci Au beaucoup. revoir. Belle anecdote du permis de Rachel. 9 fois. Incroyable. On va vite enchaîner Ah oui, oui. dans cette émission. Ça m'énervait, en fait. Radioscoop.com, rubrique horoscope pour gagner le e-book qui est passé dans cette émission. Tous ceux qui passent dans cette
émission du mois de novembre, du mois de décembre, et bien ils repartent avec le e-book. Et vous participez aussi au tirage au sort. Chaque fin d'émission, on fait gagner une personne pour avoir une voyance sans limite de temps avec Rachel. Rendez-vous à la fin de l'émission, c'est peut-être vous qui allez repartir avec cette voyance. C'est Delphine en attendant qui passe avec Rachel. Salut Delphine. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour Rachel. Bienvenue. Oui, bonjour Delphine. Ça va? Oui, ça va. Alors, attendez, Alors, je suis en train de moi, en répondre à fait, quelqu'un en même temps. Oui, dites-moi. Alors, moi, dites-moi. en fait, je vous appelle pour savoir dans le domaine professionnel si je vais enfin avoir le courage de quitter mon emploi et surtout d'en retrouver un autre. Ok, banco. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Je suis dans une grande surface et ça fait Et vous en avez ras-le-bol. beaucoup. Voilà. Ouais. Bon, ça suffit. Et en Ça, fait, ça a suffisamment duré. Voilà, j'apprends plus rien, je m'épanouis plus. Et je D'accord. voudrais trouver quelque chose parce que, Bon. voilà, parce que Ok, j'aime bien sûr. travailler. Parce que c'est le moment, c'est tout. Dites-moi, est-ce que vous savez dans quoi vous voulez aller? Est-ce que vous savez dans quelle direction vous voulez vous rendre? Dans quoi vous avez envie de bosser? Moi, personnellement, dans un bureau, rentrer un petit peu des écritures comptables, toutes ces choses-là. Bon, d'accord, bureautique. Ok, pas de problème. Ouais. Alors, on y va, Delphine. Donnez-moi 6 chiffres ou nombres et je vais essayer de vous dire. On y va? Le 6, le 5, le 5, le 2, le 2, 24, 24, 30, 30 et puis le 8. et le 8, Delphine. Le 6, la fragilité, le 5, la persévérance, le 2, projet en sommeil qui va se concrétiser, 24, KT2-6, la fragilité. Oui, ça c'est parce que vous avez ras-le-bol de faire ce que vous faites d'une façon routinière. Le 3, c'est un contact, c'est une connexion. Vous allez avoir un rendez-vous important, quelque chose qui va vous apporter une porte, un portail qui va s'ouvrir. 8, nécessité d'agir. Donc ça, vous allez trouver quelque chose. Là, il faut laisser passer absolument, je dirais, 2 temps. 2 temps, ça veut dire novembre, décembre, janvier. Allez, janvier, février, à mon avis, vous serez sur un nouveau poste. Vous n'avez pas quitté. Oui, non, partir. C'est pas eux qui... J'ai pas de courage en fait. Il me manque un déclic et j'arrive pas à trouver ce déclic pour me pousser. Vous allez le trouver. C'est vrai. Mais vous avez le déclic pour chercher autre chose. Même si vous n'avez pas le déclic pour dire à votre patron, ça y est, je laisse tomber, je vous rends mon tablier, vous avez le déclic pour dire, tiens, je vais postuler là, je vais faire ça, je vais postuler ici. Ce déclic-là, vous l'avez. Ouais, je chemine là. Je suis en plein cheminement. Alors, là, il faut continuer à cheminer jusqu'en février. Il faut continuer à cheminer jusqu'en février. À partir de février, projet en sommeil, nécessité d'agir, projet en sommeil qui va se concrétiser. Donc en février, vous aurez trouvé la bonne direction, la certitude de ce que vous voulez faire. Enfin, vous aurez à ce moment-là, vous aurez plus de doute. Vous aurez plus de doute et vous pourrez demander un préavis et vous organiser pour partir. On va vérifier avec les cartes. Quelque chose qui et c'est quelque chose qui va durer, oui, dans le temps après. D'accord. Quelque chose qui va durer et c'est quelque chose. Ouais. C'est quelque chose de nouveau. Ça va être quelque chose de nouveau par rapport à ce que vous faites. Actuellement, on voit que la situation est lourde à porter, que vous fatiguez, vous en avez ras-le-bol, vous avez usé toutes vos cartouches et vous allez vers quelque chose de nouveau, un horizon nouveau qui vous intéresse parce que la nouvelle étoile, c'est un contexte qui vous intéresse, qui vous plaît, qui vous fascine. Donc, n'hésitez pas à postuler sur des sites qui ont des activités qui vous parlent, même si vous ne l'avez pas encore fait. Ok. D'accord, ok. Très bien. 4, 5, 6, attendez, j'ai pas fini. Alors, la force, les ailes de la force qui écrasent le dragon, vous allez dominer la situation. 1, 2, 3, 4, 5. La pyramide, oui, vous allez trouver quelque chose qui va durer incontestablement avec la pyramide. 1, 2. D'accord. La chauve-souris. Pourquoi vous voulez partir de là où vous êtes? Ils sont pas honnêtes avec vous? Il y a la chauve-souris. Malhonnêteté, mensonge? Je me sens plus du tout en adéquation avec mes responsables. En fait, j'ai l'impression que, oui.
Je me sens plus en Il y a un confiance, mal- il y a- on va dire. Oui, Voilà, vous ne sentez plus en confiance, il y a un gros malentendu, il y a une désynchronisation. c'est ça. Oui, je me retrouve plus du tout dans Ok. dans mon boulot. Je peux plus. D'accord, c'est qu'il faut bouger. C'est votre âme qui vous dit, allez, bouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, bouge parce que c'est le moment de bouger. Alors, moi, je vous redis encore 2 temps. Il faut 2 temps pour que vous trouviez le bon axe, la bonne direction, que vous ayez contacté les bonnes personnes. Donc, continuez tous azimuts. Et je vous le répète, continuez à solliciter des emplois qui vous fascinent, qui vous intéressent, même si vous n'avez pas un diplôme là-dedans, même si vous n'avez pas une expérience là-dedans, mais ça vous parle, ça vous happe. D'accord. Allez-y, C'est d'accord? Parce que c'est le toujours manque votre de âme, confiance. c'est toujours votre âme, Mm. c'est votre âme qui va. Mais quand vous allez mettre le pied dans une activité qui vous plaît, qui vous parle, Mhm. la confiance, elle va remonter en ligne droite. Elle va grimper Mhm. d'un seul coup parce que vous allez être dans votre D'accord. élément, vous allez être à votre place. Donc la chance va D'accord. intervenir, les ailes de la force sont avec vous, voilà votre carte à vous, l'étoile de la femme, et vous avez la pyramide qui est justement ce symbole de durée, d'enracinement, de stabilité. Moi, je vous dis 2 temps encore à ramer, à chercher, et vous Mhm. allez trouver. Qui cherche trouve. Qui cherche Ah, trouve. c'est Vous allez trouver. bah, c'est bien. D'accord? Donc vous Vous me- démarrerez 2023 à partir de février-mars, Ouais. vous serez dans un nouvel environnement professionnel. Ah. Ah, d'accord. D'accord. Voilà. Eh ben, c'est une À vous bonne de jouer, nouvelle alors. Delphine. Je vous Confiance. remercie. Confiance. Merci. Merci, Merci Delphine. bien. Vous allez Merci recevoir Delphine. votre e-book. À Excellent, bah oui, bientôt. le e-book. Merci. Encore merci E-book. beaucoup. Le Merci à e-book vous. pour Merci. tout le monde, tous ceux qui passent dans cette voyance du mois de novembre, du mois de décembre. Salut Delphine. Merci. Au revoir. À très bientôt. Au revoir, La Delphine. suite aussi, elle est en podcast. Oui. L'émission, elle est aussi en podcast sur radioscoop.com, rubrique podcast. Si vous voulez réécouter Ah oui. l'horoscope, la tendance astro, mais aussi cette voyance est disponible en podcast sur radioscoop.com ou sur l'application mobile Radioscoop. Et sur radioscoop.com, il y a le formulaire, la rubrique horoscope pour vous inscrire dans cette émission. On va continuer avec l'avant-dernière personne de ce soir dans cette émission, c'est Karine. Salut Karine. Bienvenue. Bonjour Adrien. Karine. Bonjour Rachel. Alors, bonjour Karine. Comment allez-vous? Très bien. Ça va? Tant Oui. mieux. Je suis Il le ravie faut. de vous avoir en ligne. Eh ben, nous sommes très fiers et très heureux de vous recevoir chez nous. Alors, on y va. Des chiffres, s'il vous plaît. 6 chiffres. On vous écoute. Le 3, Le 8, 3, le 8, le 33, 33, 42, 42, 64, 64, 76. 76? Oui. Ok. 76, Karine. Le 3, le contact, la connexion. Le résultat positif. 8, nécessité pour vous d'agir, d'avancer, de provoquer ce qui vous appelle, ce que vous attendez, ce que vous espérez. 3 et 3, 6, fragilité. 4 et 2, 6, fragilité encore une fois. 6 et 4, 10, la force. 6 et 6, 12, le 76 nous donne le 13, la passion. C'est pas mal. Il y a C'est fort. nécessité pour vous d'agir, de provoquer quelque chose, notamment un contact, une connexion. Même si vous êtes fragile en ce moment, et on nous le répète 2 fois, même s'il y a de la fragilité à l'intérieur de vous, vous allez obtenir un effet, un contact, une connexion qui va générer la force et la passion. Alors, quelle est votre question du jour, Karine? J'ai pas de questions spécifiques en fait, c'est plus dans Général? l'ensemble général, oui. Eh ben, on va laisser parler les cartes. On va voir ce qu'elles vont nous raconter comme histoire. Je bats, je coupe. Alors, qu'est-ce qu'elle nous parle? De quoi? Situation bloquée pour le moment. Et puis, une histoire d'amour flamboyante. Est-ce que ça vous parle? Oui. D'accord. Pour le moment, une situation qui bouge pas. Et pourtant, sur le 2e semestre, à compter d'aujourd'hui, visiblement, un climat affectif magnifique. Alors, Karine, on y va. 1,
2 et un 3. Patience. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. Pour l'instant, vous avez l'impression de tourner en rond sur une île déserte, de piétiner. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Pression psychologique. C'est sur le plan affectif tout ça? Je pense, oui. D'accord, ok. 4 et 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. L'amour qui revient, aussi puissant que tout à l'heure à la coupe. Donc il y a vraiment il y a une issue, il y a un aboutissement affectif extrêmement puissant. 6 et 4, 10. La chance va intervenir. Et 13, 1, 2, 3 et un 4. Changement radical. Visiblement, on dirait que vous êtes coincé là. On dirait que vous êtes coincé dans une attente. Peut-être que vous attendez que quelqu'un prenne une décision, que quelqu'un se manifeste. On dirait que vous êtes bloqué dans une impasse. Cette impasse, vous allez devoir encore attendre dedans pendant 3 temps, c'est-à-dire novembre, décembre, janvier, maximum février. À partir de février, changement radical. Changement radical généré par la chance, un coup de chance, qui va vous permettre de vivre une très grande et belle histoire d'amour. Vous nous expliquez un peu ce qui se passe? C'est un peu flou pour l'instant. C'est-à-dire, vous attendez que quelqu'un se décide sur le plan affectif? Vous attendez que quelqu'un se décide? Vous avez quelqu'un en tête? Et ça n'est pas possible actuellement? Il y a un peu de ça, oui. Ouais. Il y a une situation qui, pour le moment, est impossible. C'est bien ça? Si j'ai bien cerné ça? Oui. C'est ça. Donc, vous attendez qu'il y ait un événement nouveau qui fasse de la place, qui permette à l'énergie de tourner. Oui. C'est ça. Donc, il faut laisser passer 3 temps, novembre, décembre, janvier. À partir de février 2023, il y a un événement important parce il est marqué par la fatalité. Donc, c'est quelque chose d'important qui va complètement transfigurer votre situation. Et cet événement important est généré par la chance. Donc, il y a un coup de peau, il y a un coup du destin, un retournement de situation, un coup de théâtre qui va rendre possible cette situation amoureuse qui est actuellement, je dirais, retenue, freinée. Voilà. Est-ce que ça vous apporte une réponse? Oui. Oui, ça m'aide. Très beau tirage. Eh bien, tant mieux. Merci, Karine. Merci de me le dire et prenez soin de vous. Merci. Vous allez recevoir votre e-book. Voilà, votre e-book. Vous allez peut-être pouvoir lire avec plus de détails le déroulé des mois à venir sur 2023. Ça va peut-être vous donner encore plus d'informations. Voilà. Merci à vous. À bientôt, Karine. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir, Karine. À bientôt, Karine. Pardon, j'étais en train de caler la dernière personne de l'émission. À très bientôt, Karine. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. En plus, elle me voit à l'écran. Tu me vois autant que je suis au téléphone de l'autre côté et tu laisses courir le truc. Enfin bref. Mais tu peux pas imaginer la joie que j'ai de te voir sauter d'un côté du bureau jusqu'à l'autre pour attraper ton casque. Rachel, tu me vois, je suis au téléphone et mettre le casque. Tu me vois, c'est pas comme s'il n'y avait pas de vidéo. Le temps. Oui, c'est vrai. Écoute, c'est pas grave. Allez, merci beaucoup, Karine. Vous repartez avec le temps que je termine. Oui, mais carrément. Mais oui. Voilà, je suis un virtuose. Heureusement que le studio, il fait pas 3 km. Mais oui. Heureusement que le téléphone, il est pas à l'autre bout de l'appartement. Mais j'aime bien te voir sauter comme un marsupilami. C'est un plaisir personnel. Ah, pas de souci, Rachel. Allez, c'est parti. Dernière personne. Mais avant ça, on va dire au revoir à Karine. Salut. Salut, Karine. Vous gagnez le e-book, ça c'est plutôt cool. Merci encore. Et merci beaucoup, à très bientôt. Dernière ligne droite pour gagner une voyance sans limite de temps avec Rachel. Inscrivez-vous sur radioscoop.com, rubrique horoscope, le formulaire. 3 bonnes nouvelles pour s'inscrire tout simplement. Premièrement, vous inscrivez pour participer à cette émission, les conseils et la voyance de Rachel. Tous ceux qui viennent dans cette émission au mois de novembre et au mois de décembre, et là c'est maintenant, vous passez, vous gagnez le e-book. Boum.
Julie vous envoie le e-book de Rachel, les prévisions Astro 2023. Et en plus de ça, vous participez au tirage au sort à chaque fin d'émission. Chaque semaine, quelqu'un repart avec une voyance sans limite de temps au téléphone ou en visio avec Rachel. Dernière personne, c'est Laurence. Salut Laurence. Laurence. Eh oui, elle s'appelle Laurence. Bonjour Laurence. Bienvenue. Bonjour Rachel. Nous avons le même prénom. Quoi? Je m'appelle aussi. Oui, je m'appelle aussi Laurence. Ah bon? Mais bien sûr. Très bien. Voilà. Alors, on y va, Laurence. Des chiffres? C'est un plaisir des de nombres. vous avoir en ligne. Merci Laurence, pour vous aussi. C'est un grand plaisir. Pour nous aussi, par rapport à vous. Allez, on y va. Des chiffres, des nombres, sans réfléchir, s'il vous plaît. Alors, 2, 5, 29, 12. Combien de chiffres? 29, 12. Encore 2 autres, s'il vous plaît. 20 et 11. 20 et 11. Laurence, 2 projets en sommeil qui va se concrétiser. 5 avec un peu de temps, un peu de persévérance. 29, 10, 11, la force. 12, la situation pour le moment est bloquée. Le 20, le soleil, la lumière. Et le 11, la maîtrise. Vous avez 2 fois le 11. Donc 2 fois cette notion de solidité, de maîtrise, de consolidation. Le 20, c'est le soleil. Donc de toute évidence, même si la situation pour le moment est bloquée avec le 12, avec un peu de patience et persévérance, le 2, le 5, vous allez vers un bloc solide et durable. Alors, quelle est votre question, ma chère Laurence? Alors, j'ai eu une vie un peu compliquée ces 2 dernières années, donc je voulais savoir un peu l'évolution et au plan sentimental, voilà. D'accord. Est-ce que vous allez vous sentir mieux dans votre vie? Oui. Dans les prochains jours, dans les prochains jours, semaines, mois. Voilà. Oh bah ça en a tout l'air déjà. Voilà, parce que ce qu'on nous dit dans les chiffres déjà, c'est situation bloquée pour le moment. Encore un peu de patience, 2, 5, donc ça fait 3 temps d'attente, c'est-à-dire novembre, décembre, janvier, février. À partir de mars, la force, la lumière. Entre mars, avril et mai, il y a quelque chose qui se transforme dans le bon sens, dans le sens de la solidité. Donc c'est ce que vous voulez, vous sentir plus forte, c'est ça. mieux. Oui. Voilà. Ok, donc à mon avis, à partir de mars, du printemps 2023, vous allez commencer à vous sentir très bien. Déstabilisation, je pense que c'est ce dont vous nous avez parlé à l'instant, c'est-à-dire des contrariétés, des difficultés à répétition qui vous ont mis à genoux, qui vous ont fatigué. Oui, tout à fait. Et pourtant, il y a de la nouveauté, il y a de la très bonne nouveauté qui arrive dans le deuxième trimestre, deuxième semestre. Comment ça demain? Qu'est-ce qui se passe demain? En fait, comme je suis en instance de divorce, normalement, demain, je vais voir si je peux déjà racheter ma maison. Voilà. Déjà, donc, voilà. Bon, excellente. Ça a été très, très compliqué. Sûrement, parce qu'on n'a pas dû vous aider pour que ce soit simple. Non, on a dû vous compliquer la vie. Voilà. Tout à fait. Donc, apparemment, il y a une bonne nouvelle. Donc, demain, vous allez parlementer avec un banquier, c'est ça? Vous allez parlementer avec un banquier pour savoir s'il vous suit ou pas. Oui. Il va vous suivre. 2, projets en sommeil. 1, 2. Pour l'instant, vous avez l'impression de tourner en rond sur une île déserte. 1, 2, 3, 4 et 1, 5. Réussite. 29, 10, 11. La famille unie dans cette maison où vous allez y vivre avec vos enfants, avec les vôtres. Enfin, je veux dire, votre famille qui viendra vous voir. Ok, 12, situation bloquée pour le moment. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'air, mais il y a quelque chose qui m'agace. 1, 2 et 1, 3. Décision importante, ça c'est la décision du banquier. Parce que je suppose que s'il vous suit, il vous ouvre la porte. Ça y est. Oui, tout à fait. 1, 2. C'était le premier gros. La force. Oui, c'est bon, ça va passer. Alors, et enfin le 11, 1 et 1, 2. Oui, alors absolument. Moi, je vous dis que ça passe. Pour l'instant, vous tournez en rond sur une île déserte. Si je te montre bien la bonne carte, oui. Vous savez, ce sentiment-là de pas avancer, de pas évoluer, mais pourtant ça bouge. Silencieusement, mais ça bouge. Hein, c'est comme des plaques tectoniques qui bougent sous nos pieds sans qu'on s'en rende compte, mais ça bouge quand même. Ok ?
Vous allez avoir, il y a une décision importante qui va être prise, qui va vous apporter la réussite, qui va vous permettre de vous enraciner. Donc, si après c'est votre maison, c'est chez vous et personne ne vous en sortira. Et les ailes de la force, ça va vous rendre très forte et très solide. Et en plus, vous avez ce symbole de pélican qui symbolise soit un couple, peut-être que vous allez refaire votre vie, peut-être que vous avez déjà quelqu'un, peut-être que vous allez réunir toute votre famille chez vous dans cette belle maison. Donc là, moi, je vous dis oui. Je vous dis oui. Le banquier demain, ça marche. Ah bah super. Déjà, c'est une bonne chose. Et la suite va suivre. Et la suite va suivre. Absolument. Et sentimentalement, oui, vous voyez... Alors oui, parce que je vous vois pas seul. Il y a le pélican, on va vérifier. Parce que vous avez quelqu'un en tête ou pas? Plus ou moins. Mais c'est compliqué. D'accord, il y a le pélican. Bon, c'est pas grave. N'ayez pas peur. Vous avez le pélican, ça veut dire que vous ne serez pas seul déjà. Dans cette maison, vous ne serez pas seul. Alors, on va regarder. Donnez-moi un chiffre. N'importe quel, entre combien et combien, pas d'importance. Chiffre ou nombre. Chiffre ou nombre, ce qui vous vient dans la tête. J'ai dit le 29 déjà, oui. Je sais plus. Non. Si. Si. Si, j'ai dit oui, c'est la date de naissance de mon fils. Mais c'est pas grave, ne réfléchissez pas. Laissez-vous. Le 13. Allez. 1, 2, 3 et un 4. Déstabilisation, c'est ce que vous ressentez actuellement. Vous savez plus trop où vous en êtes. 1, 2, 3 et un 4. Pyramide, c'est la reconstruction. C'est la consolidation. 1, 2, 3 et un 4. Pour la peine, c'est ce que vous ressentez actuellement parce qu'il y a dû avoir des sensations d'échec, des contrariétés, des choses comme ça. 1, 2, 3 et un 4. La tristesse, tout ça, ça c'est le passé. 1, 2, 3 et un 4. L'amour, il y a quelque chose qui va s'affirmer. 1, 2, 3, 4 sur le plan affectif avec la maison. Vous voyez, regardez. Je vais vous montrer les cartes. Actuellement, vous êtes encore sous le joug des émotions perturbatrices que vous avez traversées, qui vous ont chamboulé, qui vous ont fatigué, qui vous ont peiné et qui vous ont déstabilisé. Je pense que c'est ce divorce ou cette séparation que vous avez traversé et qui vous a complètement changé la vie. On laisse passer 3 temps. Novembre, décembre, janvier. À partir de janvier et février, vous avez la maison qui est là. Donc oui, cette maison, vous allez la garder. Vous allez racheter votre part. Vous avez une histoire d'amour active, réciproque, qui est là. Et vous avez la pyramide. Et tout ça, ça veut dire que ça dure. Que ce soit l'histoire d'amour ou la maison, ça dure. Donc, à partir de, on a dit 1, 2, 3, novembre, décembre, janvier, à partir de février, mars, avril, tout se met en place. À la fois sur le plan affectif et l'histoire de la maison, ça se mettra en place avant. Super. Confiance absolue, Laurence. Confiance absolue. N'en parlez pas trop autour de vous. Ne racontez pas trop. Ne vous racontez pas trop. Il y a trop de jalousie. Il y a trop de mauvais yeux, de mauvais regards. Faites les choses et parlez-en avec beaucoup de parcimonie à très peu de personnes. Voilà, c'est tout. Moi, je vous dis que ça aboutit. C'est super. Voilà. Prenez soin de vous. Vous allez recevoir l'e-book. Merci, Laurence. Je vous remercie. Bonne journée. Merci, Laurence. À bientôt. À bientôt. À très bientôt, Laurence. Merci beaucoup. L'émission touche à sa fin et à la fin de l'émission, il y a le tirage au sort. Tirage au sort effectué pour quelqu'un qui a gagné une voyance sans limite de temps. Avec Rachel. C'est Corinne qui gagne cette voyance. Elle est du département 69 et son numéro de téléphone se termine par le 18. Corinne du 69 et son numéro de téléphone se termine par le 18. Appelez Rachel tout simplement pour avoir cette voyance sans limite de temps avec elle. Rachel, le mot de la fin, il est pour toi. Le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, je vais vous parler de l'équation de Dirac, qui est sur la jaquette de mon bouquin, des prévisions astrologiques 2023. C'est une équation de physique quantique. J'ai pas mis ça comme ça pour faire beau. J'ai fait un tableau d'ailleurs. Ça, c'est un extrait de mon tableau. Pourquoi? Parce que l'équation de Dirac, c'est la plus belle équation de la physique quantique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la démonstration par A plus B de l'amour. Ça nous explique, cette équation, que quand deux molécules fusionnent à un moment donné,
et qu'après elles sont séparées et qu'elles sont éloignées. Ça peut être de quelques kilomètres, ça peut être de quelques années-lumière, peu importe. Eh bien, elles continuent à agir en synchronicité. Elles continuent à fusionner à distance. Et ça, c'est la définition de l'amour, la plus belle définition de l'amour. Quand deux cellules, quand deux molécules ont fusionné, eh bien, même si on les sépare, et on les sépare d'un monde à l'autre, eh bien, on continue à être en écho avec cette molécule qu'on a aimée, qu'on a côtoyée de très près. C'est pour ça que je l'ai mise en exergue sur la couverture du bouquin, parce que c'est l'amour, et que l'amour, c'est notre plus grande force pour 2023. Voilà. Je vous aime. À bientôt.